Les Républicains, Madame Le Callennec. Oui, merci Madame la Présidente. Cette proposition de loi présentée par notre collègue Dominique Orliac vise à faire évoluer l'article L. 1225-4 du Code du travail. Que dit cet article? Il interdit à un employeur de rompre le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse lors des 10 semaines de congé maternité qui suivent la naissance de l'enfant, ainsi que pendant une période de 4 semaines suivant son retour au travail. L'article 1 de votre loi veut porter cette période de 4 à 10 semaines. Dans l'exposé des motifs, vous soulignez en effet que du fait de leur absence, les femmes de retour de congé maternité peuvent avoir un besoin de plus de 4 semaines pour prouver à leur employeur leur volonté et leur motivation renouvelée. Vous faites référence à celles qui doivent se reconstituer une clientèle, les commerciales par exemple, ou qui doivent effectuer une remise à niveau, celles qui travaillent dans des métiers liés aux nouvelles technologies. Dans son avis rendu le 24 février, le défenseur des droits estime que cet article 1 serait en effet un moyen juridique pertinent pour remédier à ces situations. Il faut reconnaître que chez certains de nos voisins européens, la période dite de protection est en effet plus longue que 4 semaines. C'est 6 semaines en Allemagne, jusqu'aux 9 mois de l'enfant en Espagne et jusqu'aux 12 mois de l'enfant en Italie. Votre article 1 inscrit également dans la loi une jurisprudence récente de la Chambre sociale de la Cour de cassation qui précise qu'en cas de prise de congé payé à l'issue du congé maternité, la période de protection ne prend effet qu'à l'issue des congés pris et donc au retour de la salariée au travail. Je continue personnellement à me poser la question s'agissant des naissances prématurées, mais nous aurons l'occasion d'en discuter puisque notre Assemblée a accepté, à ma demande, la création d'un groupe d'études sur les prématurés et je vous remercie Madame la Présidente d'avoir soutenu cette demande. Une précision importante s'agissant de l'article 1. Il ne remet pas en cause la possibilité pour l'employeur d'effectuer un licenciement pour faute grave ou pour un motif non lié à la grossesse, à l'accouchement ou à l'adoption, comme un motif économique par exemple. L'article 2 se rapporte à l'article L. 1225-4.1, adopté dans la loi du 4 août 2014 pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Cet article élargit à tout salarié, notamment le père ou le deuxième parent, l'interdiction d'une rupture de contrat pendant les 4 semaines qui suivent la naissance d'un enfant. Avec cet article 2 de votre proposition de loi, cette période serait également portée à 10 semaines. Les discriminations sont réelles, vous l'avez rappelé, les statistiques, Madame la rapporteure. Mais la première question que s'est posée notre groupe Les Républicains à la lecture de votre proposition de loi, c'est de savoir si le nombre de litiges sur les licenciements qui seraient effectués après la période actuelle de 4 semaines suivant le retour de congé maternité était à ce point significatif. La deuxième interrogation porte sur la durée. Pourquoi 10 ? Pourquoi pas 6, comme en Allemagne ? La troisième remarque porte sur l'article 2. Autant les arguments avancés pour la mère pourraient s'entendre, difficulté de reprise du poste compte tenu de l'évolution de l'emploi, moindres résultats commerciaux à la reprise, autant ils ne sont plus totalement fondés dès lors qu'il s'agit du père ou du deuxième parent qui n'arrêterait son activité que très peu de temps à l'occasion d'une naissance. À moins que cet article 2 ne se justifie pour prévenir un éventuel risque de rupture d'égalité entre les hommes et les femmes. Un article 2 qui manque par ailleurs de cohérence s'agissant de la transcription de la jurisprudence de la Chambre sociale à l'alinéa 4, les pères ne bénéficiant logiquement pas d'un congé maternité. Mais plus largement, je ne sais, Madame la rapporteure, si votre proposition a été rédigée avant ou après l'annonce de la loi que doit porter la ministre du Travail, qui n'a toujours pas été présentée au Conseil des ministres, a déjà beaucoup fait parler d'elle et a opportunément changé de nom. Elle ne vise plus à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs, mais est censée créer de nouvelles protections pour les entreprises et les salariés. En tout état de cause, votre proposition de loi que nous examinons ce matin concerne le licenciement, que le Premier ministre nous a dit vouloir réformer. Il touche donc au Code du travail, dont le Président de la République nous a dit qu'il allait le refondre. Vous comprendrez donc que, compte tenu de nos interrogations qui demeurent et des nombreuses incertitudes qui pèsent désormais sur le sort de ce texte loi travail, le groupe Les Républicains préférera à ce stade s'abstenir. Je vous remercie. Merci Madame Le Callennec. Pour le groupe UDI, Monsieur